Bonjour les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous. Astrologix au micro pour un nouveau podcast. Nous sommes le 13 mars 2022. C'est dimanche. Le dimanche, c'est le jour du soleil, c'est le jour de l'unité, c'est le jour du repos. Et ben, je me réjouis de vous retrouver pour un point info du ciel astrologique, des planètes, qu'est-ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Et donc, ben, je suis bien content de ça. Et au menu de ce podcast, je vais évoquer avec vous euh, deux, deux aspects majeurs, en tout cas qui sont dans l'actualité du moment, deux, trois informations. En tout cas, il y aura notamment toujours la conjonction, puisqu'ils marchent main dans la main là, depuis déjà 15 jours, 3 semaines, de Mars et Vénus, qui viennent de rentrer là, il y a quelques jours dans le signe du Verseau. Donc c'est intéressant de pouvoir aller ressentir un peu ce que nous racontent ces deux planètes dans le Verseau. Et puis aujourd'hui, précisément, il y a une belle conjonction entre le Soleil et Neptune. Jupiter n'est pas loin, ça forme un bel amas planétaire là dans le signe du poisson, une belle énergie poisson, puisque Mercure vient de rentrer aussi dans le signe du poisson. Donc il y a aussi là des belles choses à recevoir, à ressentir de ces quatre planètes, Mercure, Jupiter, le Soleil et Neptune, dans le signe du poisson. Et puis l'actualité est toujours riche, hein. Pluton poursuit son œuvre, je le suis de près, il termine sa course en Capricorne, il va rentrer en Verseau en 2024-25, mais là, il est au tout dernier degré et l'actualité du monde, pour moi, est traduit tellement magnifiquement ces derniers degrés du Capricorne de Pluton avec cette grande déconstruction du vieux monde, on peut dire, et la fin, on pourrait dire, les prémices, là, on sent la fin plutôt de ce qu'on appelle l'état profond, mais l'état profond qui est extrêmement gouverné par notamment les États-Unis. Et cette année, Pluton repasse sur la position de naissance de la création des États-Unis. Une première fois, c'est passé le 21 février, ça repassera au mois de juillet, puis au mois de décembre. Et donc, trois fois, voilà, ça va passer pour déconstruire la civilisation, on pourrait dire qui est née avec les États-Unis en 1776. Et là, eh bien, on touche à cette grande fin, cette grande hégémonie d'un système basé sur le capital, sur l'argent et sur la domination. Et donc là, bah, on assiste à cette fin et la guerre en Ukraine notamment, elle est vraiment le miroir de cette fin, puisque ça risque d'être vraiment une débâcle là voilà des stratégies mises en place pour que l'OTAN et les États-Unis s'installent près de la Russie. Donc tout ça, c'est juste une scène visible, mais qui nous montre plus profondément un grand changement d'air dans lequel on est rentré, et l'ère du Verseau, elle se fait de plus en plus sentir. Alors il y a deux options, hein, je le rappelle à chaque fois, mais l'option transhumanisme ou l'option l'humain divin qui se souvient qu'il vient des étoiles, qui se souvient qu'il est un avec le tout et qu'il apprend, ben voilà, on est encore en apprentissage, on est un peu les bébés du Verseau, à apprendre à marcher avec dans le monde avec de nouvelles modalités d'être ensemble, des nouvelles modalités d'action, des nouvelles modalités de relations. Tout ça, c'est vraiment l'actualité là, et ce qu'on vit. Et donc, c'est magnifique. Même si dans les scènes extérieures, parfois, le désordre, bien, il est bien là. La souffrance est là, le désordre est là, et on pourra se relier dans un instant avec notamment Jupiter, le Soleil, Neptune dans le signe du Poisson, à un grand bain d'amour pour émettre cet amour inconditionnel à l'ensemble de l'humanité. Et c'est vraiment propice là en ce jour, ce dimanche, est vraiment propice pour ça. Euh, bon, là, j'ai déjà commencé à vous parler des planètes, notamment de Mars et de Vénus, puisqu'elles sont dans le signe du Verseau, et je vous ai parlé à l'instant des nouvelles modalités de vivre cette ère du Verseau, et Mars et Vénus nous donnent des éléments. Alors, à chaque fois que c'est une rencontre, une conjonction, c'est des éléments, on pourrait dire, qui arrivent sous forme d'informations, et puis qui vont se traduire peu à peu dans la manière d'être au monde, d'agir. Agir, c'est vraiment Mars. Et Vénus, elle reçoit, elle magnétise la nouvelle information. C'est le nous, c'est aussi dans le corps, Vénus, c'est ce qui fait que notre corps est en cohésion, en cohérence. Et on pourrait dire que là, on peut se mettre au diapason de Vénus, qui nous met en cohérence avec un nouveau, on pourrait dire,
champ d'information qui réunit nos cellules. Et on peut ressentir, là, on est nombreux à ressentir de grandes modifications dans le corps, des sensations, de la chaleur, des mouvements, de la détente. Euh, Pas plus tard que hier soir, là, dans un processus intérieur de libération, de guérison, j'ai vraiment senti que qu'il y avait des mouvements de grande libération, on va dire, de comment s'est inscrit la légende humaine dans ce corps pour laisser apparaître la loi d'amour dans le corps, la loi de la nouvelle ère dans le corps, fréquentielle, informationnelle. Donc tout ça, c'est beau. Et je vous propose qu'on le ressente d'abord vraiment par la vibration. Je vais faire quelques notes de guitare et accompagner par ma voix. Et, euh, et parce que la guitare, j'aime bien je ne sais pas trop en jouer, hein, mais la corde en elle-même, quand elle est grattée, le son est émis sous forme d'onde et ça caractérise tellement bien l'air du verso. Et donc je vous invite voilà, à revenir vers vous dans votre intériorité, dans votre corps, dans la présence à vous-même, dans voilà, prendre soin de ce qui est là en vous, en l'instant présent, les émotions, les pensées, les sensations du corps, peut-être les tensions ici ou là. Et voilà, apprendre à se détendre avec tout ça, relâcher, relâcher et ouvrir son troisième œil, mais sa conscience intérieure. Puisque je rappelle, hein, le zodiaque, le ciel qu'on voit à l'extérieur, il vit en nous. Ce matin, j'étais relié à la Voie lactée, très fortement, à la Voie lactée, et, euh, et je l'ai perçu comme un élément nutritif. En ce moment, je fais un travail sur l'alimentation, et comme un élément nutritif qui venait nous nourrir l'ensemble des cellules. Comme si c'était je le percevais comme un grand circuit là, lacté, blanc, qui réunissait l'ensemble des cellules, qui les baignait de nourriture divine, spirituelle, cette voie lactée, hein, avec le mot lait dedans, comme un lait divin qui pouvait nourrir les cellules. Et c'était vraiment très beau. Et donc je suis avec ça et je sens que Vénus notamment nous met en phase avec ces ondes du Verseau, avec ce ciel qui vit en nous, pour le faire vivre justement. Allez, j'y vais. Présence au corps galactique, le corps de l'homme du Verseau, qui se souvient qu'il vient des étoiles, venu sur Terre manifester sa lumière,
Les ondes divines nous traversent en l'instant, ondes émises par Vénus, les nouveaux champs de forme, la nouvelle créativité du Verseau prend corps dans notre conscience, dans notre corps. Mars agit, Mars met en œuvre, Mars sert l'unité, sert la nouvelle ère dans notre agir, dans nos inspirations. La Voie lactée vit en nous, la Voie lactée nourrit l'ensemble de notre monde cellulaire. Libération d'informations, d'énergie en provenance des hautes fréquences. Accueil, silence. On peut prendre le temps de ressentir ce qui se passe en nous, les mouvements dans le corps, la chaleur, l'ouverture de la conscience, l'expansion du corps à l'infini. Donc les amis, Mars et Vénus nous offrent leurs ondes pour agir, pour unir aussi. C'est deux polarités, hein, Mars et Vénus. Et, on a à dire, chez la femme, Vénus vit dans son cœur et Mars dans son ventre, et chez l'homme, Vénus vit dans son ventre et Mars plutôt dans l'agir, dans l'extériorité, et plutôt à l'intérieur pour Vénus. Mais tout ça, c'est une danse, puisqu'on contient les polarités. Et on peut laisser danser en nous ces deux aspects, Vénus et Mars. Vénus reçoit la forme, l'onde de forme, et Mars la met en mouvement, en action, dans nos relations, dans nos intuitions, dans notre agir. Partout où nous allons dans le monde, nous pouvons émettre sur les fréquences qu'on reçoit en permanence. Nos cellules, c'est des antennes qui sont reliées au cosmos en permanence. Elles nous informent chaque instant des nouvelles énergies qui permettent de nouvelles ouvertures dans la conscience. Et juste, même s'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de mots, ça se vit dans le corps, et je suis conscient de cet univers qui va dans le monde. Nous sommes cet univers qui allons dans le monde et nous émettons sur notre fréquence. Et lorsque nous rencontrons quelqu'un, c'est deux univers qui se rencontrent. Ces deux univers qui se rencontrent, ces deux informations qui se rencontrent et qui, suivant les circonstances, s'il y a de l'inspiration à cela, vont momentanément marier leurs énergies pour créer quelque chose. Et puis le mouvement se poursuit, les rencontres se poursuivent. Et c'est juste une magnifique danse. Et c'est ça qu'on peut commencer à goûter dans la manière d'être ensemble, comme les étoiles dans le ciel former des constellations. Puis c'est des constellations en mouvement permanent. Ça bouge, une étoile va rejoindre une constellation, puis continue son chemin vers d'autres. Et on s'enrichit mutuellement de toutes ces rencontres et de toutes ces informations partagées et ces créations partagées ensemble. Donc ça, c'est Mars, Vénus dans le Verseau, et c'est super. Autrement, donc Saturne est toujours dans le Verseau, donc ça donne une bonne dynamique de Saturne, c'est principe de réalité. Donc c'est-à-dire, c'est toujours la possibilité d'incarner pleinement, de les faire vivre, ces ondes du Verseau. C'est pas seulement une utopie qu'on rêve dans sa pensée, dans sa tête, mais c'est bien quelque chose qu'on incarne totalement dans notre manière d'être au monde. Et Saturne, ce principe de verticalité, nous aide, nous accompagne pour cela. Et voilà, nous voilà maintenant
après le signe du Verseau, c'est le signe du Poisson. On est dans une lunaison Poisson, hein. La nouvelle lune a eu lieu il y a un peu plus d'une semaine. Une semaine, ouais, un peu plus d'une semaine, je ne sais plus trop là les dates. Mais si, c'était au début du mois de mars, il y a 10 jours là. Et à vendredi prochain, c'est la pleine lune, hein, qui a lieu le vendredi 18 mars. Ce sera en direct sur mon antenne YouTube, je profite là, en direct sur mon antenne YouTube, vendredi euh, 18 mars à 10h du matin. Donc si vous voulez recevoir ensemble, de manière réunie, en direct, les informations, eh bien c'est avec joie que je vous accueillerai, que je vous accueille même, que ce jour-là. Et puis, euh, et puis vous pourrez aussi l'écouter en différé si vous n'êtes pas disponible, donc pas de souci. Et donc, effectivement, on est dans la nouvelle lune poisson. Nouvelle lune poisson, c'est une belle dynamique euh, dans laquelle on se trouve. Là, on est un peu avant la pleine lune, donc on est toujours dans cette croissance de la conscience de ce qui a été déposé à la nouvelle lune. Et à la nouvelle lune, il y a notamment eu beaucoup c'était des ondes de guérison, c'était des ondes d'unification, hein. Il y avait le couple Jupiter-Neptune, Soleil qui était déjà en proche formation, en proche conjonction, et qui nous donne vraiment la dynamique du printemps, puisque Jupiter va rejoindre Neptune le 12 avril prochain. Et là, ça va envoyer, les amis, des ondes de guérison, d'amour, de grande puissance. Avec, à ceci, dès qu'on est dans la dynamique poisson, il nous faut être très ancré dans nos pieds, hein. Dans l'homme zodiaque, le signe du poisson correspond aux pieds. Et c'est pas anodin. Parce que le monde du poisson, ça peut être aussi le monde de l'illusion. C'est tout le monde dans lequel on est en train de quitter cette vieille matrice. Ça a été aussi créé depuis notre pensée. Et donc, ça, c'est aussi le monde de l'illusion. Et ça nous demande une grande, grande euh, voilà, conscience de l'instant présent. Et on peut mettre la conscience dans nos pieds présentement, puisque c'est là qu'elle se vit l'énergie poisson. Ça doit être très incarné, l'histoire. Autrement, ça peut être le monde du rêve qui prend le dessus, le monde d'un paradis à l'extérieur de soi, l'attente d'un sauveur extérieur, l'attente de quelque chose qui viendrait de dehors. Or, tout est donné dedans. La richesse, elle est dedans. L'abondance, elle est en nous, dans ce corps magnifique, ce corps temple, comme j'aime l'appeler, qui reçoit en permanence les ondes. Et ce corps temple qui, parfois encore, est empreint de la légende humaine. Et ça, c'est ça qui a besoin d'être guéri. Libérer ce corps des empreintes du passé, des empreintes de la légende humaine. Et c'est tout l'œuvre que nous accomplissons actuellement dans une démarche de conscience et en confiance. Et, et, euh, et c'est ça, là. Donc, et les énergies du poisson nous invitent à recevoir vraiment euh, euh, des ondes de guérison, des ondes d'unification. Et le Soleil et Neptune, là, c'est un aspect qui nous parle de dissolution du petit moi. Le Soleil, c'est la personnalité humaine égocentrée dans notre légende 3D, comme j'avais. Mais le soleil, c'est aussi le principe créateur, c'est le soi, c'est le Christ en soi. Et donc, Neptune nous aide à ce passage, dissoudre tous les identités issues de notre légende humaine. Hier soir, lorsque j'étais dans mon temps de centrage, j'ai été visiter vraiment des aspects du tout petit enfant nourrisson que j'étais, et même avant, je me suis remonté dans la matrice, dans le ventre, et où il y a déjà des mémoires qui se sont inscrites. Et en même temps, je suis été là. Je suis été là, et on peut recevoir aujourd'hui les ondes d'amour pour dissoudre toutes les mémoires inscrites jusqu'au cœur de nos cellules, dans le liquide intracellulaire, comme on l'appelle. On peut laisser les ondes d'amour se libérer du noyau de la cellule pour dissoudre tous les aspects de la légende humaine sur laquelle le rêve s'est construit, la pensée s'est construite, et nos vies se sont construites jusqu'à présent dans l'humanité. Et c'est ça qu'on peut vraiment laisser s'en aller dans un grand lâcher-prise, dans un grand éclat de rire, j'ai envie de dire, de cette aventure menée jusqu'à aujourd'hui, parfaite, pour ouvrir sur une nouvelle expérience depuis l'unité en nous. Depuis l'unité en nous. Et tout ça, c'est Soleil, Neptune qui nous offre ça. Et je vais le porter avec un peu de son également, les bols de cristal, le bol de cristal et du son.
Toujours pareil, un temps de présence au corps, d'ouverture de la conscience, d'accueil de son silence intérieur, au-delà du bruit des pensées, des émotions, et en même temps présent à tout ça, dans l'accueil. On peut accueillir en soi la fréquence du Christ, la fréquence solaire. On peut accueillir en soi la présence de Neptune, planète qui nous ouvre à l'infini. On peut porter sa conscience sur le cœur pour le laisser s'ouvrir à l'infini et recevoir les ondes d'amour depuis Neptune, les ondes d'unité depuis Neptune, les ondes d'infini depuis Neptune. Tout peut s'étendre dans le corps, tout peut se détendre. L'homme unifié peut prendre place dans la conscience, dans le corps. Chaleur, expansion. Chaleur, expansion. Dans cette présence, dans ce cœur ouvert, nous pouvons émettre, nous tous qui écoutons là, vous qui écoutez, en différé, ça marche aussi. Eh bien, on peut émettre cette présence du Christ, cette présence d'amour inconditionnel dans l'humanité, dans son entièreté, dans toute la conscience humaine, depuis ce corps, voilà, juste dans la présence. Son de l'univers, musique des sphères, tout danse dans l'univers, dans ce corps expansé qui contient l'univers. On peut recevoir les ondes stellaires, les ondes des étoiles, les ondes de toutes nos fréquences
toute notre multidimensionnalité. Notre je suis, l'être divin est présent dans toutes les étoiles, dans toute la galaxie, dans tout l'univers. Je laisse un temps de silence, de réception-émission, d'être simplement. Voilà les amis pour l'actualité du ciel du jour. Bon, je ressens beaucoup de joie dans l'instant, beaucoup d'unité. Ça vibre partout, mes cellules frétillent de tous les côtés. Et voilà, je vous partage cette joie de l'unité en soi, la joie des hautes fréquences à l'intérieur de soi. Et merci beaucoup pour vos présences. C'est toujours bon à vous lire lorsque vous mettez des commentaires. Mais même si vous n'en mettez pas, c'est bon de vous sentir. Et donc si l'information vous parle, n'hésitez pas à faire suivre dans les réseaux. On entre vraiment là dans l'énergie du printemps, là, elle se fait sentir, là, le germe va émerger de terre et pour donner voilà, de nouvelles dynamiques pour la nouvelle année zodiacale. Hein. C'est la dernière semaine avant la nouvelle année zodiacale, pardon. Donc c'est bon pour les bilans, pour l'inspire, pour le relâchement, pour être à l'écoute. Et puis la pleine lune de vendredi nous donnera plein de belles informations aussi. D'ailleurs, j'ai pas évoqué la lune aujourd'hui, elle était très importante, mais je reviendrai vendredi. En tout cas, bon, super les amis. Merci pour vos présences encore. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt sur les ondes, donc 10h vendredi matin en direct sur mon antenne. C'est avec joie que je vous accueillerai. Allez, à bientôt!